Alléluia. Shalom, merveilleux peuple de Dieu, soyez bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Une joie pour moi de vous retrouver encore sur vos petits écrans, dans vos maisons, dans les voitures, au bureau. Ceux qui sont à la maison, il y en a qui mettent sur les grands écrans. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Voici un nouveau jour de la création de notre Dieu. Le psalmiste dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance dans le nom de Jésus. Alors, je voulais déclarer ce matin que cette journée est une journée de joie, une journée de réjouissance et une journée de paix dans le nom puissant de Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni, lui qui nous fait la grâce de voir encore un merveilleux jour dans sa bonté et dans sa fidélité. Que son nom soit élevé. Merci à tous ceux qui nous suivent pendant ces temps de prière, partout où vous êtes, que la grâce de Dieu se multiplie sur vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. N'oubliez pas d'aimer la page et de la partager. Amen. Vous la partagez à vos amis, vous partagez à des familles qui sont amis à vous, des pères de famille, des mères de famille, des gens que vous sentez qui ont besoin de prière. Alléluia, c'est l'objectif pour que nous soyons dans la même communion. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes sur TikTok, nous sommes aussi sur Instagram, sur YouTube. Quand vous partez là-bas, vous nous retrouvez avec des moments, des prédications, des exhortations, des moments vraiment enrichissants qui bénissent nos vies, qui bénissent nos âmes. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons rendre grâce à notre Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de nous voir ce merveilleux jour de sa création. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, ce matin, nous ne voulons pas t'adorer, t'exalter ou te dire merci de la même manière que nous avons l'habitude de faire. Mais d'une manière spéciale et particulière ce matin, nous voulons te dire merci. De tout notre cœur, te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce qui nous permet de voir ce jour. Merci pour ta bonté qui se renouvelle tous les jours. C'est ce que le livre de Lamentation dit. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent tous les jours dans notre vie. Merci d'avoir renouvelé tes bontés encore ce matin dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. C'est pour cela, Saint-Esprit, nous voulons te remettre, te confier ces moments, te remettre cette merveilleuse journée. Que notre journée soit une journée de bénédiction, une journée pleine de grâce, une journée de faveur, une journée où tu vas nous orienter, une journée où tu vas nous conduire, nous guider, nous aider à prendre des décisions de qualité qui vont glorifier ton nom dans le nom puissant de Jésus. Sois béni pour chaque mouvement que nous allons faire. Oui, Seigneur. Ceux qui restent à la maison, soient avec eux, ceux qui vont se déplacer, d'aller dans les lieux de travail, que ta main les accompagne, que tu les assistes, que tu sois leur guide et leur protecteur. Nos enfants qui sont en train de partir à l'école ce matin, nous déclarons dans le nom de Jésus que nos enfants ne seront jamais à la queue, mais ils seront toujours à la tête pour la gloire de notre Dieu dans le nom puissant de Jésus. Toute arme qui sera forgée par l'ennemi contre les vies de nos enfants sera sans effet dans le nom de Jésus. Parce que nos enfants sont trempés dans le sang de l'agneau au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, le sujet de ma prière, c'est un temps de louange et d'adoration pour renverser les plans de Dieu. Vous savez, nous prions, nous demandons beaucoup de choses à notre Dieu, nous détruisons les autels, mais il y a une place qui est réservée à la louange et à l'adoration pour faire descendre la gloire de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous voyons cela. Dieu a amené son peuple à le louer, à l'adorer pour renverser les plans de l'ennemi. Et quand le plan de l'ennemi est renversé, le peuple de Dieu rentre dans la gloire. C'est-à-dire, tu rentres dans la possession de ce que tu dois posséder. Donc ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons lire le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. À partir du verset 20, nous allons lire et nous allons descendre jusqu'au verset 22. Dans le nom de Jésus. Chronique chapitre 2, le chapitre 20. Chronique chapitre 2, chapitre 20. Nous allons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit que le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Técon,
À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Juda, de Jérusalem, autant pour moi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Il a dit aussi, « Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Le verset 21 nous dit maintenant, « Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrant l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. » Le verset 22, « Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Syrée qui étaient venus combattre, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. » Dans la louange et l'adoration. Une armée qui s'est levée. Et le Dieu demande à ce peuple de chanter seulement. Ah, si c'était notre temps, là, si un pasteur dit, c'est bon, mais est-ce que papa connaît le degré des démons qui m'attaquent? Non, il n'y a pas de démon plus grand. Il n'y a pas de nom de démon plus grand que le nom de notre Dieu. Mais quand il donne des instructions, il sait ce qu'il est en train de faire. La Bible dit que quand il a donné l'instruction et le serviteur de Dieu a obéi, il a dit qu'il a placé des embuscades entre les fils d'Ammon et ceux de Moab. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se battre entre eux, s'entretuer entre eux, pendant que le peuple était en train de louer et d'adorer. Donc ce matin, nous allons adorer. C'est ça notre prière. Pendant l'adoration, pendant la louange, selon le chant que le Saint-Esprit a donné, tu peux créer ton propre chant pendant cette journée. Que cette journée soit pour toi, je donne juste une ligne. Que cette journée soit pour nous une journée de louange et d'adoration dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. À tout moment, commence à adorer ton Dieu. Quand tu penses à une situation que tu ne comprends pas, loue l'Éternel et adore-le. Oui, je sais que tu as des projets, tu ne vois pas de porte de sortie. Adore Dieu ce matin. Josaphat était dans la même situation avec le peuple de Dieu. Ils étaient dans une confusion totale. Mais une parole est sortie. Il dit, croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Donc ce matin, croyez en la parole de Dieu et croyez en ce que je suis en train de vous dire. Que le miracle sera déclenché. L'Éternel va se manifester dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons commencer par ce chant ce matin qui dit gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Car il est glorieux. Jésus, c'est toi que nous voulons adorer. C'est à toi que nos adorations s'élèvent ce matin. Agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, et nous élevons la voix pour l'adorer. Ah oui, l'agneau est souverain. Il est souverain même dans ta famille. Dans cette situation, il est souverain. Oh oui, l'agneau est souverain. Oh, alléluia. Moi, je ne peux imaginer combien cela coûterait à Jésus. À la croix, il a pris ma place. Ah oui, mon Dieu s'est donné. Ah, si tu connais le chant, chante avec moi. Moi, je ne peux imaginer combien cela coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh mon Dieu, Jésus s'est donné. Nous chantons, il est fidèle. Fidèle, il va te montrer sa fidélité.
Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Seigneur est fidèle. Cette journée, loue ton Dieu, adore-le. Et le Seigneur va opérer le miracle dans ta vie. Loue-le et adore-le. Dieu va se manifester dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce verset que nous venons de lire, il faut repartir, il faut lire encore ce passage. On dit que quand on a commencé, le moment où on commençait les chants et les adorations, mets-toi devant le miroir et commence à adorer le Seigneur. Dès qu'on a commencé à louer, l'Éternel a placé une embuscade. L'embuscade, il a renversé les plans de l'ennemi. Dieu a des plans merveilleux pour toi, mais n'oublie pas que le diable aussi a des plans. Mais c'est le plan de Dieu qui tient toujours. Donc en l'adorant ce matin, en disant par exemple, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Oh oui, par lui je crie, alléluia. Oh oui, je danse, alléluia. Je chante pour gloire à Dieu. Trouve des chants de louange et d'adoration et adore et loue ton Dieu. De la même manière qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il le fera pour toi dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il veille sur nous au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance dans la louange et dans l'adoration. Soyez bénis, que Dieu nous bénisse. À nous revoir très bientôt à la bonne grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.